Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau débrief de PSG Montpellier. Franchement, je sais plus quoi dire. Ils m'ont cloué le bec. 6-0. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un 6-0, surtout au parc. Une branlée magistrale. Montpellier rentre avec ses coronesses entre les jambes et la tête basse. Je suis désolé les Montpelliérains, mais franchement, vous êtes vraiment pris une sacrée dérouillée. Et voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui, franchement, il n'y aura aucun flop parce que, tout simplement parce que tous les joueurs ont répondu présent. Tous les joueurs étaient avec la qualité de jeu que tout bon supporter demande à chaque match. Et ce soir, c'était vraiment magnifique. J'ai eu plaisir à regarder le match de la première mi-temps jusqu'à la deuxième mi-temps, jusqu'à la dernière minute de la deuxième mi-temps. Tout a été pratiquement parfait. Alors évidemment, il y a eu quelques déchets techniques, quelques pertes de ballon, mais rien de trop grave. Vraiment, tout le monde a été au top. Tous les joueurs étaient au top. Première mi-temps excellente de la part de nos joueurs. Deuxième mi-temps, à peu près pareil. On a un petit peu somnolé au début, un petit peu. Bon, on a contré le match. On voulait pas trop forcer. Puis après, on a encore mis quelques buts. Mais franchement, moi, j'ai vraiment aimé. Et là, c'était vraiment le gala des buts, quoi, parce que je pense que notre équipe nous a régalé, quoi. Des fois, on se fait chier, des fois, on regarde des matchs purs, mais ce soir, je trouve qu'on a été, c'était même presque trop facile pour nous, tu vois. Et moi, j'ai vraiment aimé, quoi. Voilà, tous les joueurs auraient pu être présents. Certains plus que d'autres, certains brillent comme la lune quand c'est la pleine lune, brillent comme une étoile au firmament. Franchement, c'était c'était des étoiles filantes ce soir et c'était vraiment, ça fait plaisir. Franchement, de voir un match comme ça fait plaisir. Alors oui, Montpellier d'autre côté n'a pas vraiment proposé grand-chose, nous a pas vraiment mis en danger, mais à part sur quelques actions. Bon, ça s'est aussi un petit peu échauffé avec Dembélé et tout ça, mais voilà, rien de trop grave. Et puis franchement, c'était c'était vraiment un match vraiment qui fait plaisir. Voilà, qui fait plaisir à tous les supporters. Donc vraiment j'ai vraiment rien à dire sur les demi-temps, à part que ça a été presque parfait. À 99%, ça a été parfait. Donc voilà, rien à dire. Voilà, j'espère voir des matchs comme ça durant toute l'année parce que ça fait plaisir. Et pour une fois, j'ai rien à dire. Pour une fois, ils m'ont tous cloué le bec. Voilà. Donc on va tout de suite passer aux statistiques du match. Alors 27 tirs du côté du PSG, 27 tirs, vous vous rendez compte, et 8 du côté Montpellier. 11 tirs cadrés du côté PSG, 11 tirs cadrés, je crois que c'est un nouveau record parce que je crois que il y a pas autant de tirs cadrés dans certains matchs du Paris Saint-Germain. Donc 11 tirs cadrés, il faut le dire pour le croire. 3 du côté de Montpellier, 69 % de possession du côté PSG, 31 du côté Montpellier, 744 passes du côté PSG, vous vous rendez compte, c'est énorme. 337 du côté Montpellier, 93% de précision de passe côté PSG, 83 du côté Montpellier, 11 fautes du côté PSG, 17 du côté de Montpellier. Il y a eu énormément de fautes des deux côtés, mais surtout du côté de Montpellier. Un carton jaune du côté Montpellier, un carton jaune du côté PSG, 4 cartons jaunes du côté Montpellierin. Ouais, ça ils ont fait beaucoup de fautes. Aucun carton rouge des deux côtés. 0 hors-jeu du côté PSG, 2 du côté du Montpellier. 10 corners du côté PSG et 2 corners du côté de Montpellier. Voilà, donc on les domine largement sur toutes les surfaces. Voilà, on les a étouffés dans l'œuf. Voilà, et ils ont pas réussi à éclore. Ça, c'est le train qui passe. Ils ont pas réussi à éclore. Hein, voilà, on les a vraiment bouffés, quoi. Du début à la fin, dès qu'ils avaient le ballon, boum, on leur tombait dessus, 3-4 joueurs, et voilà, ça c'est sûrement les ordres de Luis Enrique qui dit sûrement de pas les laisser manœuvrer, que ce soit eux ou que ce soit n'importe quelle équipe, dès qu'on perd le ballon, il faut tout de suite le récupérer, et sur ce match, c'est ce qui a été fait. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au cas par cas qui ce soir, vraiment, comme je dis, il y aura aucun flop, il y aura que des tops. Bon, je vais mettre des tops, des joueurs qui sont encore plus ressortis du lot que les autres.
Et je vais commencer par Donnarumma. Donnarumma qui a été vraiment très bon ce soir. Il nous a fait des bonnes parades sur certaines actions dangereuses de la part de Montpellier. Et il a été présent, il a répondu présent en nous sortant des grosses parades. Et voilà, rien à dire. Donnarumma mérite sa place pour l'instant de titulaire. Hakimi, pareil. Hakimi a été très bon. Voilà, but, passe D. Enfin, il a pratiquement tout fait ce soir aussi. Lui, et Asensio, d'ailleurs, se sont bien entendus, même pour tirer les coups francs. Et non, Hakimi a fait un très bon match ce soir. Marquinhos, pareil, solide sur ses appuis, très bon défensivement, pas d'erreur. Franchement, voilà, du grand Marquinhos ce soir encore ce soir. Voilà. Pacho. William Pacho. Alors William Pacho, de match en match, je le découvre et ce soir encore une fois, rien à dire. Un très bon Pacho. Pour moi, c'est Pancho Villa avec ses deux ceintures de munitions et quand il dégaine, mon frère. C'est Pancho Villa, mon frère. Ah ouais, non, là, rien à dire. Pacho, j'ai adoré. Il met son corps en opposition pour déranger le joueur. Vraiment très intelligent comme défenseur. En tout cas, pour l'instant, j'ai rien à dire que du bonheur de voir ce joueur jouer sous nos couleurs. Comme je dis, je le découvre, je ne le connaissais pas et je suis agréablement surpris des prestations de William Pacho. Franchement, rien à dire. Nuno Mendes, toujours pareil. Nuno Mendes, excellent en défense, en attaque, en passe. Il a fait une passe D, je sais plus à qui pour marquer un but. Donc franchement, rien à dire. Du grand Nuno Mendes. On va tous espérer qu'il ne se blesse pas encore cette année. Vitinha, le grand Pop, hein, des Chevaliers du Zodiac, c'est lui. Franchement, rien à dire. Voilà, c'est lui le métronome au milieu. Il dirige, il exploite, il récupère. Percussion, vitesse, fond de jeu, il donne des ballons. Rien à dire. Vitinha, 5 étoiles au guide Michelin. Jean Neves, pareil. Jean Neves, deux passes D ce soir. Encore un grand João Neves, même s'il est tout petit, c'est un grand João Neves. Comme je dis, deux passes D. Ce soir, il a fait le ménage au milieu aussi avec Vitinha. Vraiment le duo parfait pour être au milieu. Zaïre Emery, pareil. Zaïre Emery a fait son taf, pas plus, pas moins. Il marque un petit but vers la fin, pratiquement vers la fin du match. Zaïre Emery, pareil, il a eu quelques lacunes à un moment. Je crois que c'était en première mi-temps, mais après, il s'est bien rattrapé. Donc voilà, un grand Zaïre Emery ce soir aussi. Voilà. Dembélé. Alors Dembélé, Dembélé au début, franchement, il m'énervait. Il m'énervait avec ses dribbles de trop. Puis après, franchement, il a récupéré de son panache et puis voilà, il a fait ce qu'il devait faire, tout simplement. Et on a encore vu un grand Dembélé ce soir. J'espère qu'il continuera comme ça. Mais Dembélé, s'il te plaît, n'en fais pas trop avec tes passes. Dribble quelques-uns, un ou deux, mais après passe le ballon. Quand tu vois que tu as un collègue qui est démarqué comme Barcola, justement, tu as fait la passe D et Barcola a marqué le but. Donc Dembélé passe D, vraiment magnifique. Et très belle action de Dembélé et de Barcola en même temps. Et justement, Barcola, c'est l'étoile dans le ciel. C'est l'étoile polaire dans le ciel parce que c'est le mec... magnifique ce qu'il fait. Barcola, magnifique ce qu'il fait. Mais je parle même pas des buts, je parle même des actions, de la percussion, des dribbles qu'il fait, du danger qu'il amène dans les défenses adverses. C'est vraiment Barcola, c'est vraiment une énorme trouvaille. Et on a piqué ça à Lyon. Franchement, c'est les Lyonnais, je pense que vous avez pas su ce que vous aviez là dans votre effectif. Je crois que en fait Barcola mérite largement sa place de titulaire au PSG, mérite de jouer dans une équipe de haut niveau comme le PSG. Barcola, rien à dire. Bravo, je t'applaudis même parce que de match en match, tu me régales. Et Asensio qui n'a pas été dégueulasse non plus, qui a plutôt fait un bon truc aussi. Percussion, vitesse, danger, crée du danger devant le gardien adverse, dans la défense adverse. Un très très bon Asensio ce soir, qui a joué un peu comme un neuf. Et franchement, voilà, rien à dire. Voilà, Asensio en plus, je crois qu'il a marqué un but, oui. Et voilà, donc rien à dire.
Voilà. Tous les autres qui sont rentrés n'ont pas fait une mauvaise rentrée. Le petit Doué a fait une très bonne rentrée. A fait a amené beaucoup de percussions à l'avant. Voilà, donc Lee, Lee à chaque fois qu'il marque, pour moi, il me fait penser justement à Bruce Lee dans Opération Dragon et voilà. Et donc même s'il n'est pas chinois, faut le rappeler, il est coréen, mais voilà, c'est un asiatique, donc je vais le, et en plus il s'appelle Lee, donc pour moi c'est Bruce Lee quoi, voilà tout simplement. Et voilà, il est rentré, il marque. Que demande le peuple? Le mec, il avait faim. Tous les joueurs ce soir avaient faim. Voilà. Et puis tous les autres, voilà, tous les autres qui sont rentrés. À part peut-être Colomani qui est rentré, je crois, et puis qui a pas fait grand chose. Mais ça, on a l'habitude avec Colomani. Mais sinon, voilà, une excellente équipe avec des jeunes, des un peu moins jeunes. On peut encore recruter à certains postes, surtout dans les doublures de Mendes et Hakimi. Et puis aussi un numéro 9. Moi, je veux encore 3 recrues. Doublure Mendes Hakimi, du même niveau, et un numéro 9 aussi de haut niveau qui nous manque, voilà. Et après, je pense que le mercato, pour moi, ça sera fini du côté du PSG, parce que voilà, c'est juste ce qui nous manque. Avec cette équipe, on peut faire de bonnes choses, que ce soit en Ligue 1 et même en Ligue des Champions, on peut faire de belles choses. Voilà. Pas plus à dire sur ce match et sur ce débrief. Voilà, d'habitude je parle plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de critiques à faire. Là, il y en a pas. Et donc tout a été pratiquement parfait. Comme j'ai dit, à 99%, tout a été parfait. Donc à 6-0, que demande le peuple? Énorme branlée ce soir contre Montpellier. Montpellier doit être dégoûté, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis des branlées comme ça aux équipes. J'espère qu'on va continuer la semaine dernière 4-1, cette fois-ci 6-0. Ouais, il faut continuer dans cette lancée, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que ce débrief vous a plu. Merci à tous les nouveaux abonnés. Tiens, j'en profite parce que j'ai le temps. Merci à tous les nouveaux abonnés que j'ai qui se sont abonnés à ma chaîne. Vous avez été nombreux. Et bienvenue aux nouveaux qui arriveront prochainement. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue, évidemment. Allez. Bouya!